Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramatou. Ce soir, nous allons avoir justement un programme de cours, c'est-à-dire un cours de lecture. Ça sera notre épisode 9. On est arrivé à l'épisode 9. Et le sujet en question, je pense qu'il est très important, surtout dans la période actuelle qu'on traverse tous ensemble. Parce que vous savez que les énergies des planètes influencent l'humanité et elles sont utilisées, bien entendu, pour certains programmes très spécifiques qui ont en liaison avec la dimension de l'existence active du système solaire noyau et de la création dynamique du système solaire noyau. Je vais tout de suite commencer la lecture. La dimension de la transition. Je vais vous montrer une petite image. La dimension de la transition, mes amis. C'est la cinquième attribut dimensionnel de la Terre noyau. C'est-à-dire qu'on avait la dimension tout d'abord de l'expérience, de l'évolution, de la mission, de la pensée et de la transition. Ces cinq-là jouent un rôle fondamental sur la dynamique de ce programme de l'existence et de la création de la Terre noyau. On a le programme de l'existence de la Terre noyau et on a de notre côté le programme de la création de la Terre noyau. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est la liaison qui, qui relie les deux dimensions, les deux programmes de base? C'est bien entendu le programme de navigation de la Terre noyau. Et ce soir, lors de notre cours de lecture, bien entendu, je vous fais les explications concernant le programme de la navigation de la Terre noyau. Et vous allez voir que c'est un programme qui a été effectué sur une longueur de milliards d'années. Sur une longueur de milliards d'années, ce programme-là, il a été effectué par l'organisme de la Terre noyau même, c'est-à-dire par la conscience de l'organisation robotique de la Terre noyau même. Et bien entendu, la Terre noyau a traversé pendant des milliards d'années sous l'influence d'une certaine énergie temporelle, d'une certaine séquence énergétique temporelle, son programme de navigation jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons voir ça avec le cours de la lecture. Je continue. La dimension de la transition, cette dimension en relation d'être dans la position stratégique de la planète Saturne dispose du pont de transition à l'évolution supra-humain évolutionnaire humaine, connue dans la terminologie religieuse, le stade de la magnificence, qui est la 7e marche de l'évolution humaine. Donc, je vais vous montrer ici le croquis en liaison avec cette dimension-là. Très bien. Normalement, c'est pas ce croquis, c'est celui-là que... Bon, je vais vous montrer celui-là. Donc, rappelez-vous, lors des programmes précédents, quand nous avons discuté longuement de la dimension galactique noyau que l'on prénomme la galaxie de la Voie lactée, eh bien, on a dit que les consciences qui sont en mouvement dans une forme énergétique, qui contrôlent une forme biologique dans laquelle elles sont en mouvement, elles ont effectué 3 programmes fondamentaux depuis l'existence de la Terre noyau, c'est-à-dire l'intégralité du programme expérientiel, l'intégralité du programme évolutionnel et l'intégralité du programme missionnel leur appartenant, qui appartient à leurs accords spécifiques qui ont été
justement attribué lors du contrat effectué avec le Conseil galactique de l'étoile polaire de la galaxie d'Andromède ou de Sapphire 3. Et si vous voulez, durant le cycle de la réincarnation des consciences qui sont en mouvement dans une forme humaine, qui ont eu le droit, qui ont eu le mérite, grâce à leur accumulation d'expériences qui ont permis la maîtrise et l'omnipotence sur la matière, d'utiliser une forme humaine pour pouvoir justement entrer dans le cycle de la réincarnation. Le cycle de la réincarnation, c'est le cycle qui doit être absolument effectué pour pouvoir accepter, pour pouvoir transitionner, si vous voulez, la dimension de la Terre noyau, c'est-à-dire la forme énergétique évolutionnaire de la Terre noyau. C'est là où toutes les consciences qui sont dans le cycle de la réincarnation sont pris dans les sphères de satisfaction. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et aussi les sphères de l'affaiblissement. Ça, c'est un autre sujet que vous pouvez voir précédemment dans les autres vidéos. Une fois qu'un être humain rejoint la fréquence et la stabilité d'être mature, c'est-à-dire d'être mûr, la fréquence de la maturité spirituelle est en liaison avec cette phase qui sont très importantes et qui correspond aux critères de l'humanité universelle. Et ce critère-là, il est contrôlé par le peuple suprême de Saturne, qui est chargé de contrôler directement le programme évolutionnel général de toutes les consciences que vous voyez ici. Regardez, il y a les éléments, la flore, la faune et les hominidés. Ici, il est question des hominidés. Pourquoi? Parce qu'ils disposent d'un cerveau biologique. Bien entendu, les animaux aussi disposent d'un cerveau biologique, mais l'humanité est beaucoup plus spécifique. Pourquoi? Parce que c'est le seul être de tout le cycle de l'évolution générale à pouvoir devenir un membre d'épreuve. On appelle ceci, dans la terminologie Antara, Examun Zibaf. Être un membre d'épreuve signifie être désormais sur la Terre noyau en épreuve par un moi céleste galactique sous un système non pas de signalisation fermée, mais du système d'impact interne qui régit la communication entre le potentiel satellitaire de conscience qui est en mouvement au sein d'une forme humaine sur la Terre noyau avec son essence céleste. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que un être humain qui accède à la 7e phase de son programme évolutionnel, une fois qu'il quitte son corps, il ne se retrouve plus enfermé dans le cycle de la réincarnation, mais il est tout de suite pris par le peuple suprême de Saturne qui vont évaluer toutes les expériences qu'il a effectuées, toutes les missions qu'il a effectuées et toutes les évolutions dont ils ont effectuées, dont ils ont réalisé sur la Terre noyau. Une fois ceci est complet, ils se disent, d'accord, lui, il a la maturité, cette conscience-là, qui était dans le cycle de la réincarnation durant une certaine tranche spatio-temporelle de la Terre noyau, a pu accéder à la 7e phase du stade de magnificence de l'être humain, c'est-à-dire l'être humain universel. Donc, il sera désormais sur la Terre noyau non plus une conscience qui est sous le programme de l'évolution générale, mais sous le programme de l'évolution spécifique. Et c'est là que tout change en fait. Parce que quand on regarde de plus près, il y a des humains sur la Terre noyau qui, par exemple, j'ai déjà lu certains ouvrages où ils parlent d'une fille, par exemple, euh, et une fille qui a la phobie de l'eau. Ils lui font faire une régression, justement, pour voir dans son programme avant de venir sur la Terre noyau, qu'est-ce qui s'est passé. Et ils remarquent en fait que la fille était noyée, elle était venue sous une autre vie,
en tant que fillette, encore une fois, mais cette fois-ci, qu'est-ce que son essence lui dit dans son programme, lors de la régression, elle dit, moi j'ai envoyé cette conscience-là, mon potentiel, pour pouvoir gravir le programme de la phobie de l'eau. Vous voyez, il y a une multitude, une infinité de programmes pour que les consciences puissent expérimenter, vivre sur la Terre noyau. Et ces programmes-là, elles sont variables à une infinité d'alternatives. C'est pourquoi sur la Terre noyau, on ne peut pas critiquer en fait. On ne peut pas directement critiquer la personne, mais on peut critiquer son acte, son geste. On ne peut pas lui attribuer le geste et l'acte à sa personne. C'est pas possible. Sinon, ça fait un jugement de valeur. Ça se fait un point de vue erroné sur la personne. Et ça, c'est un point de vue illusoire et ça rentre en contradiction avec le secret de l'union intégrale de l'existence active du corps absolu. J'espère que tout se passe bien. D'accord, je vais continuer le programme, la lecture. Donc, comme je vous ai dit avant, cette fillette a un programme d'évolution générale, c'est-à-dire un mini-programme qui doit permettre à cette fillette de venir sur Terre pour comment dire ça, pour clôturer sa phobie avec l'eau qu'elle a vécue dans une vie antérieure. Vous voyez, c'est très délicat en fait comme sujet. On peut pas expliquer ça en une fois, c'est pas possible. C'est pourquoi je vais continuer la lecture du programme, du livre Mystère spatial extraterrestre. Alors, les individus qui portent les impressions en liaison avec le point de transition sur la Terre noyau, qu'importe la période dans laquelle ils se trouvent soumis aux conditions de cette dimension. Les conditions de cette dimension, c'est-à-dire les conditions de la vie biologique. La vie biologique, c'est vraiment un programme qui est très, euh, pas lent, mais plutôt très dense. Pour une conscience subtile qui vient des couches d'incarnation sur la Terre noyau pour effectuer ses missions, croyez-moi, c'est très difficile de s'adapter. Pourquoi? Parce que au fond de lui, il, il a la connaissance de vivre déjà l'union intégrale. C'est pourquoi quand il vient sur Terre et qu'il voit que les gens agissent beaucoup trop égocentriquement ou individuellement, il se sent un peu étranger. Mais on est sur Terre, sur la Terre noyau, on est ici pour nous tous grandir en maturité, c'est-à-dire en fréquence de maturité spirituelle. Le ciel, euh, il y a différents échelons, si vous voulez. On a le rang de la grâce, on a le rang de la connaissance et on a d'autres rangs supérieurs, d'accord? Et tout ceci, pourquoi je vous le dis? Parce que chaque conscience a un caractère spécifique sur la Terre noyau. Il y en a qui doivent vivre la grâce, ils doivent vivre les sentiments de plénitude, de sérénité, etc. Et ils doivent se contenter de ça. Et il y en a d'autres qui doivent vivre ça et aussi avec d'autres choses. C'est pourquoi chaque conscience est une chose exceptionnelle qui se produit au sein de la dimension active de l'existence absolue, appartenant au corps absolu. Et ceci dit, cette dimension-là permet la transition. La transition vers où? Tout d'abord, vers la libération du cycle karmique. La libération du cycle karmique se termine avec la 7e phase de du stade de magnificence appartenant au peuple suprême de Saturne. Une fois que cette évaluation est terminée, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Elle vient sur Terre non pas en tant que conscience issue du programme de l'évolution générale,
mais issu du programme évolutionnel spécifique lui appartenant à son propre potentiel macro, c'est-à-dire à son propre potentiel galactique, qui vit dans l'une des dimensions de vie galactique énergétique. Je vais continuer la lecture. La Terre-noyau se trouve aussi soumise à cette dimension, c'est-à-dire elle se trouve aussi soumise à cette dimension de transition, à cette dimension de vie biologique, n'est-ce pas? Et tout ceci crée en quelque sorte la matrice dans laquelle nous tous devons vivre pour pouvoir prendre conscience d'une façon à être en accord avec le programme de l'évolution naturelle de la conscience, conformément aux exigences de la loi de navigation des consciences sur les objets spatiaux d'Antara, et bien entendu à l'exigence de la loi de navigation de la Terre-noyau d'Antara. Je vais continuer la lecture. En accord à cette situation, le programme de navigation en disposition de la Terre-noyau dont elle mène sa navigation est en 3 phases. Ça, vous avez dû le remarquer avant, que j'avais créé justement le croquis qui va vous montrer tout ceci. Alors, le programme de navigation, c'est un programme très important qui commence déjà lors de la formation de l'existence de la Terre-noyau. Et si vous voulez, la Terre-noyau est lors de dernière leçon, vous pouvez vous en souvenir, on avait parlé que la Terre-noyau, comme les planètes, sont des formes robotiques et qu'il y a aussi une conscience qui régit son organisme entier. Et bien entendu, cette conscience-là est aussi une conscience automatisée qui est basée à la forme robotique de sa propre structure. Donc elle est programmable. Donc ça veut dire que les planètes, les satellites, les astres sont tous des objets spatiaux programmables. Ils sont programmables avec des hautes technologies, bien entendu. Et je continue. La Terre-noyau, dans la première phase, à partir de son caractère actif luminique mobile. Ça, il faut que je vous le montre. Ça, je vais vous le montrer. Un petit instant. Donc, on a 3 phases que la Terre-noyau traverse. La première, pendant des milliards d'années depuis le début de son existence, elle a été soumise aux dimensionnalités vibratoires luminiques mobiles appartenant à son aspect énergétique de particules de lumière que l'on prénomme alpha-nova. Et cette alpha-nova a un temps propre, a un local propre, a une forme qui lui est propre. Et c'est quoi cette forme? C'est bien entendu la forme de vie biosphérique. Le local aussi biologique, et le temps est le temps spiral. Pendant des milliards d'années, la Terre-noyau, si vous voulez, a été assujettie à ce programme-là. On dit ici la première phase en accord à la dimensionnalité spatio-temporelle vibratoire alpha de la Terre-noyau. C'est-à-dire que c'est la caractéristique énergétique vibratoire de la Terre-noyau qui fait vivre à toutes les consciences, qu'elles soient l'unité évolutionnelle, l'unité d'épreuve qui vient des cycles de haute couche d'incarnation, c'est-à-dire, d'une façon brève,
que ce soit une conscience assujettie au programme de l'évolution générale, du cycle de l'évolution générale ou du cycle de l'évolution spécifique. Elle est soumise à la condition de vie alpha nova de la Terre noyau. C'est-à-dire qu'ici, alpha nova, c'est là où les doubles polarités, c'est-à-dire la force positive et la force négative, vivent comme ceci. Mais désormais, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? La Terre noyau étant impactée par des supernovas, par des explosions solaires, des éruptions solaires, n'est-ce pas? Et petit à petit, sa caractéristique qui faisait confondre sa partie sombre et de lumière commence à se distinguer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle des polarités. La polarité positive, pardon, négative et la polarité positive. Si vous voulez, c'est ça Beta Nova. Beta Nova, on arrive justement au moment où dans les récits religieux disent, il y a un verset qui dit, le jour où certains visages s'éblouiront de la lumière divine, le jour où certains visages s'obscurciront, alors ce jour-là, les humains se reconnaîtront. Bien entendu, le verset ici, je ne l'ai pas pu le noter, mais il est très important en fait de souligner que il y a une histoire de polarisation du champ magnétique de la Terre noyau qui est en jeu à l'heure actuelle. Et celle-ci influence même la dynamique de l'existence active appartenant à la conscience spatiale infinie limitée dans, enfin, dans lequel nous nous trouvons tous. C'est pour ça que c'est un programme très très sensible en fait. Donc, pendant des milliards d'années, la Terre noyau n'a fait que traverser, si vous voulez, d'une façon périodique, selon la loi de l'équilibre périodique, selon la loi de l'équilibre orbital, selon la loi de la rotation du spin autour de soi-même et autour du Soleil, de son logos. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a augmenté avec son programme de navigation, selon le programme de navigation de la Terre noyau d'Atlantara, elle a augmenté petit à petit sa fréquence vibratoire. Elle s'est enrichie énergétiquement grâce à la présence des consciences qui sont en mouvement dans une forme robotique humaine, qui ont impacté son programme de navigation lui appartenant, qu'elle soit dans la direction positive ou dans la position négative. La Terre noyau est, si vous voulez, comme les anticorps qu'on a dans notre, pardon, que dis-je, les êtres humains sont comme, euh, je reprends, les êtres humains sont semblables aux anticorps que l'on a dans notre organisme biologique. Si l'intégralité de notre forme est la Terre noyau, ces cellules-là font partie intégrante de cette structure-là. Donc, ce qui veut dire que ici, il y a des cellules qui impactent même le système immunitaire de la Terre noyau. Et ces cellules-là qui sont très importantes, ce sont les consciences missionnaires de la moisson principale. Eux, ce sont les consciences qui ont juré allégeance, qui ont promis de participer à la contribution de façon à clôturer le programme de navigation de la moisson principale de la Terre noyau en accord à la hiérarchie divine qui est en accord au désir absolu d'Axoïra. Bien entendu, sur la Terre noyau, il y en a beaucoup dont ils se connaissent, mais bien entendu, ça c'est encore un autre sujet. Donc, nous voyons aussi que, je vais continuer la lecture là tout doucement. Et déjà quelle heure? Oui, le temps il passe vite. Donc, on disait que
le programme de navigation en disposition de la Terre-noyau dont elle mène sa navigation est en 3 phases. La planète laboratoire, Terra Onia, ça se traduit dans la terminologie technologique d'Antara, qui signifie la planète laboratoire. Donc, la Terre-noyau, dans la première phase, à partir de son caractère actif luminique mobile, se transforme au caractère de feu calme. Dans la deuxième phase, à partir de son caractère actif de feu calme, elle va se transformer à son caractère actif de feu doré, tandis qu'à la troisième phase, à partir de son caractère actif du feu doré, elle va se transformer au caractère Atlanta. Donc, on a 3 caractéristiques principales de la Terre-noyau, de la phase de la dimension de la transition. Premièrement, alpha nova. Ça, je vous l'ai déjà expliqué auparavant. Beta nova. Donc, c'est quoi beta nova? Beta nova, c'est déjà la Terre, enfin, c'est une forme énergétique qui appartient à la Terre-noyau, qui est chargée de particules de feu doré ou de feu calme en liaison avec la réaction spatio-temporelle de la Terre-noyau des temps au caractère vibratoire mutuel, doré, du feu doré ou du feu calme, du feu doré et du feu calme. Si vous voulez, il y a une mutualité, il y a une liaison, cette fois-ci avec les espaces-temps dont la Terre-noyau est entrée en réaction. Et bien entendu, celle-ci permet quoi? Celle-ci va permettre selon la loi de la régulation progressive et de la loi de navigation de la Terre-noyau, elle va permettre progressivement à la Terre-noyau de se métamorphoser, c'est-à-dire d'activer son programme de modification, transformation alpha-bêta lui appartenant. Et celle-ci, comment va-t-elle se dérouler? Avec quel genre d'énergie? Avec quel genre d'application? Tout ceci, on le verra dans le temps qui vient. Alors, donc, à partir de Beta Nova, c'est-à-dire que Beta Nova, l'âge d'or, où il y a encore d'autres nominations dans les cycles spirituels, n'est-ce pas? N'est pas une fin. L'âge d'or ou le nouvel âge, ou je ne sais plus quoi comme terme, désolé, pour vous dire que la fin du Kali Yuga, etc., n'est pas en soi un objectif qui est ciblé directement. C'est une phase d'intermédiaire, c'est-à-dire une intermédiaire entre Alpha Nova et Omega Nova. Le but étant du programme de navigation de la Terre-noyau de pouvoir assurer que la Terre-noyau atteigne, ressorte, révèle en elle la fréquence vibratoire oméga, que l'on prénomme Omega Nova, ou, si vous voulez, Atlanta Nova. C'est pourquoi Atlanta Nova est une planète qui sera très importante. J'ignore à l'échelle spatio-temporelle quand elle va survenir, sachant que là, on ne vit même pas encore à Beta Nova, c'est-à-dire on n'est même pas en réaction avec l'aspect dimensionnel local et de la forme bêta. On est encore dans le cycle alpha. Bien entendu, ça a été clôturé. Qu'est-ce qui a été clôturé? Je vais vous le dire tout de suite. Et tout ceci va permettre justement d'effectuer la période de la moisson principale. Donc, je vais continuer la lecture. Durant
cette transformation de la Terre noyau. Chaque conscience qui dispose de capacités en accord à son caractère de transformation peut entrer avec le véhicule robotique utilisé dans la dimension où rentre la Terre noyau. Cependant, cette entrée est ainsi de façon appropriée aux exigences d'un plan général évolutionnel. C'est-à-dire que les consciences qui qui sont en compatibilité avec la fréquence vibratoire de la Terre noyau peuvent accéder à la dimension vibratoire du feu doré qui appartient à son aspect bêta, si vous voulez. Mais à quelle échelle? À l'échelle temporelle, n'oubliez pas. Tout d'abord, c'est l'échelle temporelle qui règne sur l'échelle de la forme et du local. C'est pourquoi le temps, la caractéristique temporelle d'un objet spatial est très important pour pouvoir entrer en réaction avec celle-ci. Si notre énergie là, à l'heure actuelle et notre forme n'étaient pas en accord avec son caractère, on ne pourrait pas naviguer dans cette planète Terre noyau à l'heure actuelle. C'est pourquoi il est très important de souligner que la loi de compatibilité du temps, du local et de la forme d'Atlantara est vraiment très importante pour même entrer en réaction avec les dimensions énergétiques des planètes énergétiques dans les dimensions supérieures, en voyage astral si vous voulez. C'est pourquoi c'est très important de connaître ces principes-là qui sont en fait des principes naturels de la conscience spatiale infinie limitée qu'elle a découvert, qu'elle a exploré, qu'elle s'est, comment dire ça, de sa connaissance s'est révélé tout ceci là. Très bien, j'espère que ça a été clair un petit peu avec la dimension de la transition. Je vais continuer. Lorsque les mouvements sont effectués dans les formes robotiques structurées à partir de ports au caractère de lumière, au courant, durant au cours des durées évolutionnelles considérées comme mutantes, de façon appropriée à l'exaltation de la conscience, sont mises en action des formes robotiques plus améliorées à partir de chaque étape de l'évolution. Si vous voulez ici, les formes robotiques, biologiques, qui sont sur la Terre noyau que vous voyez là à l'heure actuelle, si on regarde au-delà de l'apparence, on verrait que des formes énergétiques, non pas astrales, mais subtiles. Je souligne bien, j'accentue bien sur le mot les formes énergétiques subtiles et j'en ai même fait un petit croquis pour vous. C'est-à-dire que toutes les consciences sur la Terre qui sont en mouvement dans les formes énergétiques utilisent des formes énergétiques aux particules de lumière appartenant à leur potentiel de conscience, leur étant attribuées par leur conscience macro. C'est pourquoi il est très important de accentuer ce terme, les formes énergétiques subtiles. Les formes énergétiques astrales commencent seulement à partir de l'activation et même de la création d'un moi supérieur à travers le chakra du cœur. La forme astrale débute à partir du, du lever du sceau appartenant au chakra du cœur. C'est pourquoi cette dimension a été prénommée dans les cycles religieux la dimension des morts, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le chakra du cœur est scellé. Et ce chakra du cœur, il est scellé.
J'en vois maintenant qui vont me dire, ouais, mais moi j'ai activé mes 7 chakras. Euh, Sachez que vous avez activé l'énergie, pardon, le, le filtre qui va permettre de l'énergie de votre essence à circuler dans les chakras. Vous n'avez pas activé le centre de l'étoile polaire appartenant au sceau du cœur, appartenant au chakra du cœur, faisant partie du chakra du cœur. Si c'est le cas, très bien pour vous et même félicitations. C'est-à-dire que vous êtes un membre à 100%, c'est-à-dire vous agissez sur la Terre noyau avec un niveau de prise de conscience à 100% sur la Terre noyau galactique et que vous vous connaissez comme vous étiez au ciel. Bien entendu, ça, sur la Terre noyau, il y en a des consciences sûrement, mais je pense pas qu'il y en a des milliards ou des millions, et même beaucoup moins, je dirais. Donc, ici, avant, nous avons parlé d'Alpha Nova. Maintenant, on parle de Beta Nova. Regardez, ici, en fait, le cycle de l'évolution générale a été effectué sous le temps spiral, j'avais dit, sur la Terre noyau. Qu'est-ce qui est visé ici? C'est-à-dire l'augmentation de la fréquence d'être et stabilité de la Terre noyau. L'augmentation de quoi? Si vous vous posez la question, c'est l'augmentation de l'énergie d'essence appartenant à la Terre noyau, de l'essence naturelle de la Terre noyau. C'est ça qui est important. Et voyez-vous, à l'échelle, il y a plusieurs barèmes. J'ai en fait créé ce barème-là pour vous montrer que à X années de l'échelle évolutionnelle de la Terre noyau, jusqu'à aujourd'hui, la Terre noyau, selon la loi de l'équilibre périodique et de la loi de l'équilibre dynamique, a parcouru, a traversé son programme de navigation à chaque fois d'une façon à être en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Pourquoi? Car, si vous avez remarqué, elle fait comme ça, c'est-à-dire que petit à petit, elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit. Pourquoi? Parce que l'énergie temporelle alpha, c'est l'énergie temporelle qui permet aux formes énergétiques subtiles de pouvoir y subsister dans une planète, dans un objet spatial biologique, c'est-à-dire sur la Terre noyau. La Terre noyau, grâce à la conscience de son organisme robotique automatisé, a permis justement d'activer ce programme-là. Elle l'a activé d'une façon à être en accord à son propre programme de son évolution, de son expérience et de sa mission. L'intégralité des 3 programmes dont je vous avais cité. Et lorsqu'elle fait ceci, elle est en réaction avec une échelle spatio-temporelle à une certaine dimension vibratoire. Ici, voyez-vous, on a l'échelle Homo activum, c'est-à-dire l'activité, enfin, c'est la caractéristique qui permet aux consciences de pouvoir utiliser une forme énergétique subtile sur une planète Terre noyau. Regardez les amis, ici, à chaque fois, selon la loi de l'équilibre périodique, l'énergie temporelle de la Terre noyau, qui est alpha, se rétrécit. Elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit. Et le 21 décembre 2012, la fin du cycle temporel alpha a été confirmée par, justement, selon la sagesse d'Axolotl, par la hiérarchie divine. Et ainsi le marquage des consciences sur la Terre noyau entière de façon intégrale a été aussi effectué. Il y a eu un grand marquage ce jour-là, il y a eu même un alignement planétaire ce jour-là
tout ceci fait partie de ce programme-là. C'est-à-dire que dès que la Terre noyau, le 21 décembre 2012, a abouti à son programme de navigation, Alpha est passé au programme de navigation Beta. Et le temps, l'énergie temporelle utilisée pour ce programme de navigation Beta est, est aux caractéristiques hélicoïdales. C'est-à-dire, ce n'est plus un temps spiral, c'est un temps hélicoïdal. Un temps au caractère hélicoïdal qui est mutuel, c'est-à-dire il y a la mutualité, c'est-à-dire il y a la liaison de l'énergie temporelle du feu doré et du feu calme qui forment une espèce de V comme ça. C'est-à-dire d'une façon, euh, comment on dit ça, illustrative, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a des boucles qui s'ouvrent à l'éternité comme ça. Et ces boucles ne se rétrécissent jamais. Et bien entendu, ce sont des boucles temporelles qui appartiennent aux superdimensions. Et la Terre noyau, ce jour-là, a reçu l'ordre, l'instruction suprême d'Atlantara. Adharef, réveille-toi. C'est-à-dire que Adhar, ça veut dire déjà réveil, réveil. F, c'est l'impératif. Adharef, c'est-à-dire réveille-toi. Et c'est là que ça a commencé, la clôturation de l'énergie temporelle alpha de la Terre noyau. Et c'est ainsi que aujourd'hui, les consciences qui ont eu l'habitude de vivre d'une façon insouciante jusqu'à aujourd'hui, mais bien entendu, la Terre noyau est une école qui accueille toutes sortes de consciences, positives comme négatives. Ayant accumulé un niveau d'expérience d'évolution mission importante ou n'ayant pas accumulé un niveau important d'évolution, d'expérience et de mission importante. Qu'importe, elle accueille tous. Seulement, le 21 décembre 2012, le cycle de l'évolution générale sur la Terre noyau a été clôturé. Et elle est passée à quoi? Au cycle de l'évolution spécifique. Regardez mes amis, je vais vous montrer un petit croquis. Je sais que j'en ai fait beaucoup, mais c'est pour vous montrer en fait. Les consciences qui viennent sur la Terre noyau, justement, regardez là, actuellement, on est dans la période du temps hélicoïdal de Beta Nova, de la Terre noyau. C'est-à-dire à l'échelle temporelle, la Terre noyau, sa conscience d'organisme se connaît en étant en réaction avec l'espace-temps bêta du feu doré et du feu calme mutuel lui appartenant. Et nous, sur la Terre noyau, les cellules, on vit quoi encore? On vit l'illusion du temps alpha, du temps spiral, du temps illusoire. Et le 21 décembre 2012, l'objectivité du calendrier terrestre alpha s'est clôturée. C'est-à-dire que le ciel ne prend plus en compte le nombre de jours, c'est-à-dire pour eux, nous ne sommes pas en 2020, nous sommes dans une autre dimension spatio-temporelle et qui n'a pas vraiment de désignation. Alors, voyez-vous, la Terre noyau, durant son programme de navigation lui appartenant, a suivi le même schéma que les consciences qui sont sur la Terre noyau. C'est-à-dire que il y a eu la période, regardez, je vais vous montrer ça aussi en image. Ici. Ici, nous voyons en fait que la Terre noyau, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers êtres humains, ils venaient à peine sortir du cycle de l'évolution animale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont vécu les instincts primaires d'une façon dense et dense.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, la notion de pensée est venue remplacer un petit peu le plaisir, c'est-à-dire l'instinct primaire avec le concept de plaisir comme manger, dormir, boire et se reproduire ou faire, etc. euh, Qu'est-ce qui a été, si vous voulez, pas remplacé, mais il y a eu quelque chose d'autre qui s'est ajouté par-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu la notion de pensée. Les êtres humains, à l'Antiquité, déjà, pensaient déjà aux astres, pensaient déjà à l'après-vie, etc., etc. Bien entendu, dans le temps de la préhistoire aussi, il y a eu ce genre de choses. Mais là, j'essaie de vulgariser d'une façon simple pour qu'elle puisse être compréhensible par tous. Ensuite, avec le siècle des Lumières, l'activité, la dynamique de l'intellectualisme a grandi, fleuri. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Avec la musique, l'art, etc., l'époque de la Renaissance, la dimension émotionnelle dans les arts, dans les films, dans les productions, etc., ont vu aussi le jour. Et à l'échelle mondiale maintenant, vous pouvez écouter de la musique comme bon vous semble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières avec le monde de la musique, par exemple, le monde de l'art. Et maintenant, la Terre Noyau, tout comme l'humanité, qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? Elle s'apprête aussi à activer son chakra du cœur. Ce chakra du cœur est très important. Elle représente le chakra du jour du jugement dernier. Selon la terminologie technologique de Antara, elle se prénomme Tonu Ozira Chakur, c'est-à-dire le chakra du jour du jugement dernier. Et ce chakra-là appartient bien entendu euh, à votre moi céleste, mais il y a beaucoup d'autres secrets là-dedans dont j'ouvrirai beaucoup plus tard. Très bien. Si vous avez remarqué, j'ai mis la frise de l'historique de la Terre Noyau avec la planète Terre et Saturne. Pourquoi? Pour vous montrer qu'en fait, que le peuple suprême de Saturne, durant toute cette occupation dans la frise chronologique de l'histoire de la Terre Noyau, a toujours intervenu, qu'elle soit d'une façon directe ou indirecte, a toujours intervenu sur la Terre Noyau pour que l'humanité puisse gagner un concept qui appartient au standard de l'humanité universelle. Regardez aujourd'hui, les êtres humains se battent, par exemple dans les autres continents, il se passe des choses vraiment horribles. C'est-à-dire, il y a eu un assassinat. Enfin, je vais pas entrer dans ces détails-là, mais pour montrer que l'être humain n'est même pas encore capable d'accepter son prochain qui est de couleur différente comme un être à part entière. Et il y a le racisme, je veux dire, la notion du racisme, etc. Malgré que depuis des milliards d'années, malgré avec autant d'efforts que le ciel a fourni via l'aide du peuple suprême de Saturne sur la Terre Noyau, avec les courants spirituels, les courants religieux, les courants prophétiques, les courants ci, les courants ça. Ils n'ont pas réussi encore à gravir les différences entre couleurs d'êtres humains. Comment pourrons-nous songer à un contact direct avec le ciel, n'est-ce pas? Si notre perception reste toujours aussi restreinte à cause du manque d'information et bien entendu du manque de curiosité. Enfin, sincèrement, ce n'est pas le manque d'information, c'est le manque de curiosité qui, qui restreint la perception de l'être humain. Avoir de la curiosité permet justement d'avancer, tout comme la Terre Noyau. Regardez la Terre Noyau, avec son programme de navigation lui appartenant, progressivement, d'une façon périodique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est enrichie. Elle a aussi enrichi, devinez quoi? Son espace orbital.
son espace orbital, son rail orbital, si vous voulez, son espace du rail orbital a aussi grandi en même temps. Et à chaque fois qu'elle passe, elle accumule elle utilise des énergies beaucoup plus importantes que la précédente. Et bien entendu, notre soleil noyau, de notre système solaire noyau, qu'est-ce qu'il fait? Il bombarde la Terre noyau et le système entier pour réveiller du noyau les planètes, les satellites et tous les objets spatiaux qui se trouvent dans notre système solaire noyau. On appelle système, pourquoi? Parce que ça se répète continuellement. C'est un fonctionnement qui est programmé via des informations et des énergies très spécifiques au noyau des planètes concernées. Très bien, je continue la lecture. Avez-vous remarqué ce que j'ai dit avant? Lorsque les mouvements sont effectués dans les formes robotiques structurées à partir de pores au caractère de lumière, au cours des durées évolutionnelles considérées comme mutantes. C'est-à-dire que la forme énergétique subtile est considérée comme une forme mutante. Qu'est-ce que c'est que la forme mutante? Vous allez me demander. Depuis la dégénération d'Atlantis, l'être humain a, si vous voulez, la dégénérescence d'Atlantis a été euh, la perte, l'échec des fils de l'un. Et il s'est passé beaucoup de choses qui font qu'encore on ressent les opérations qui ont été effectuées génétiquement sur les prototypes, n'est-ce pas? Parce qu'on utilise les gènes d'un ancêtre à la base, c'est ce que le monde scientifique dit. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas eu qu'un seul, il y en a eu plusieurs. Mais ça, on le dira beaucoup plus tard. Bref, une fois l'être humain, exceptionnellement, a eu le droit de pouvoir utiliser une forme robotique mi-énergétique, mi-physique à 12 brins d'ADN. Cette forme robotique à 12 brins d'ADN est la forme d'origine fondamentale. C'est la forme qui est censée être aujourd'hui. Mais bien entendu, comme la Terre noyau, il y a eu une grande période catastrophique durant la dégénérescence d'Atlantide. Qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain a perdu ses brins d'ADN. Elles ont été rétrécies, elles ont été diminuées de 12 à la double hélice d'ADN. Et justement, la différence entre ces 10 brins font que aujourd'hui, nous utilisons même une forme énergétique mutante et une forme biologique mutante. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas vraiment la forme que l'on devait utiliser. C'est tout ce que je peux vous dire pour ceci. Je continue la lecture, mes amis. Le peuple suprême de Saturne. Donc, si vous voulez, la Terre noyau est un laboratoire qui va permettre aux consciences de transiter cette dimension à caractère vibratoire luminique mobile pour rejoindre les autres sphères, c'est-à-dire la dimension vibratoire du feu calme appartenant au peuple suprême de Saturne, sous le contrôle du peuple suprême de Saturne. Je continue la lecture. La population suprême de Saturne. La population suprême de Saturne est l'autorité qui assure le contrôle dans chaque propriété en relation avec cette durée évolutionnelle. Si vous voulez, mes amis, ici, entre Saturne et la Terre noyau, il y a un lien holographique. Et grâce à ce lien,
les consciences qui sont censées venir sur la Terre noyau par aussi les planètes énergétiques appartenant justement euh, aux anneaux de Saturne, il y en a. Et là-bas, comme il y a les dimensions de vie vibratoire du feu calme qui sont vécues, il y a des consciences angéliques, si vous voulez. Le peuple des anges se situe sur la planète Saturne. Ce n'est pas, enfin, vous allez me dire sans doute, mais dans quelle partie de Saturne? Moi, je vous répondrai sur Saturne, mais à la dimension vibratoire du feu calme. Nous vivons, je vous rappelle, dans une dimension vibratoire luminique mobile. Nous sommes restreints, tandis que dans la dimension vibratoire du feu calme, c'est les temps véridiques qui sont vécus. Ici, ce sont les temps illusoires qui sont vécus. Une conscience qui atteint la fréquence de maturité qui est conforme à son programme évolutionnel, expérientiel, missionnel, et qui rejoint la 7e phase de son évolution, qu'est-ce qui se passe? Peut enfin justement se sauver, peut enfin se libérer du cycle de la réincarnation, du système de la réincarnation pour être justement, pour devenir un membre d'épreuve sur la Terre noyau au nom de son moi céleste, appartenant à l'une des dimensions de vie galactique. J'espère que ceci est bien assimilé pour tous. Je vais continuer la lecture, mes amis. Au cours des durées évolutionnelles spécifiques, pendant que les mouvements sont effectués dans les formes structurées à partir de pores au caractère de feu, de façon appropriée à l'élévation de la conscience, des formes robotiques à certains caractères sont mises en place. L'organisation céleste, dans l'étoile polaire de la galaxie au caractère de feu, qui se situe dans chaque plan d'origine fondamentaux, sont les autorités qui assurent le contrôle dans chaque propriété en relation avec les durées évolutionnelles considérées comme spécifiques. Il est question de temporalité pour entrer consciencieusement dans les dimensions dont la Terre noyau, en accord à son programme de navigation, va entrer. Ici, on peut déjà dire que Saturne contrôle le programme de l'évolution des durées évolutionnelles générales, le peuple suprême de Saturne directement, et indirectement, elle contrôle quoi? Les programmes de l'évolution spécifique des consciences. À la place, qui le fait? On dit ici l'organisation céleste dans l'étoile polaire de la galaxie au caractère de feu. C'est-à-dire que dans les planètes énergétiques, il y a aussi d'autres organisations qui sont chargées d'inspecter les mouvements évolutionnels de la Terre noyau. Et eux contrôlent les programmes spécifiques de la conscience qui sont sur la Terre noyau. C'est-à-dire un être humain qui a dépassé le seuil du programme de l'évolution générale et qui est passé au seuil de l'évolution spécifique n'est plus sous l'intervention directe du peuple suprême de Saturne, mais en revanche, il est sous l'inspection des organisations hiérarchiques divines. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je vais continuer la lecture, mes amis. Il est question de temporalité pour entrer consciencieusement dans les dimensions dont la Terre noyau, en accord à son programme de navigation, va entrer. C'est-à-dire que la Terre noyau est dans une certaine hélice appartenant au temps
hélicoïdale, elle est en réaction. D'accord? Si la conscience sur la Terre noyau concentre son énergie afin de rentrer consciencieusement en réaction avec la dimension spatio-temporelle de la Terre noyau qui est de caractère bêta, elle peut aussi l'effectuer. C'est-à-dire qu'elle peut aussi entrer dans la dimension vibratoire spatio-temporelle de la Terre noyau à l'heure actuelle. Et c'est une question de temporalité, c'est-à-dire que les codes dans les zones spatiales génétiques disposent de temporalités différentes, de dimensions temporelles différentes. C'est pourquoi il est très important pour les êtres humains de, de se forger un concept qui va permettre de transcender la dimension dense et brute qui restreint toutes les perceptions de l'être humain dans sa, pas totalité, mais dans une plus grande partie de son existence. Car une fois arrivé au programme de l'évolution spécifique, les consciences viennent tout de même sur la Terre noyau avec le programme, avec un programme de l'évolution spécifique lui appartenant, mais elle doit aussi se forger une personnalité d'adaptation terrestre en relation avec l'échelle vibratoire spatio-temporelle alpha. Je vais continuer. Cependant, alors que la Terre noyau poursuivra sa course pendant le temps nécessaire dans la mesure où il entrera finalement dans une dimension après chaque phase, ceux qui vivront à la fois sur les couches internes et externes sur la présence de la Terre noyau seront les consciences qui disposent d'un programme pouvant agir en somme avec ce programme de navigation absolue. Ainsi, ces consciences seront les résidents authentiques de la Terre noyau. Donc il est question de rentrer vibratoirement en réaction avec l'échelle dimensionnelle de la Terre noyau, qui est à l'heure actuelle bêta. Depuis le 21 décembre 2012, la Terre noyau s'est débarrassée du temps du cycle alpha. C'est-à-dire que l'énergie qui était distribuée pendant des milliards d'années grâce au système qui gère tout ceci, au système technologique qui gère tout ceci, ont été atténuées et maintenant c'est passé au niveau supérieur, c'est-à-dire que ce sont les particules énergétiques du feu calme et doré, temporelles, qui sont choquées, qui sont percutées du noyau de la Terre noyau vers tout l'extérieur. Comme, si vous voulez, un battement de cœur. Le soleil fait, quand il fait une éruption et que sa force d'éruption entre en réaction avec le champ magnétique lui appartenant, qu'est-ce qui se passe? Il atteint aussi le noyau. Et c'est dans le programme de la Terre noyau que se trouve le programme de navigation de la Terre noyau, c'est-à-dire que c'est de là que la fréquence vibratoire de la Terre noyau, c'est-à-dire ce qu'on appelle la résonance de Schumann, augmente considérablement et va continuer encore à augmenter. Je vais continuer la lecture. Donc, c'est-à-dire que à la fin de chaque phase, c'est-à-dire d'alpha, de bêta, qu'est-ce qui se passe? Ben, la Terre noyau entre dans une nouvelle dimensionnalité. Et cette dimensionnalité n'a plus rien à voir avec la précédente. C'est ce que je peux vous dire d'une façon assez brève. Donc, je vais continuer ici. La transformation du caractère de la Terre noyau. D'accord. Là, aujourd'hui, notre cours de lecture s'est terminé. Il est quelle heure? Il est très bien.
C'est pour vous dire, mes amis, que la dimension de transition, regardez la Terre noyau, une fois que, le, que la conscience a pu s'astraliser, elle peut entrer en réaction aussi avec les dimensions énergétiques astrales de la galaxie d'Andromède et de la galaxie de Sapley 3, tout en restant sur la Terre noyau, en vivant une vie qui est routinière. On appelle ceci dans les récits religieux les êtres de Alemi Nasut, c'est-à-dire qui vivent son au-delà et qui vivent la Terre ici, la vie sur Terre en même temps. Par exemple, dans les cycles, dans les récits religieux, je vous l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, où le prophète signale à sa fille Fatima, oh Fatima, bénis ta présence, tu as gagné le paradis. C'est ça en fait. C'est-à-dire que euh, être sur la terre noyau ne veut pas dire seulement rester clôturé dans cette dimension-là. C'est de pouvoir profiter de l'attribut dimensionnel de la transition de la terre noyau qui va vous permettre d'exalter au sein de votre conscience, qui va activer le sceau du chakra du cœur qui a été marqué, si vous voulez. Et une fois ce sceau qui est levé, la forme énergétique va s'astraliser et les trois chakras du bas de l'extrémité de la forme énergétique humaine vont être sous la maîtrise et l'omnipotence de l'étoile polaire du chakra du cœur. Et c'est de là que le Nefs Mutmain dans le soufisme est vécu. C'est-à-dire que ici, la gratitude, la plénitude, la sérénité, etc., etc. Mais en tant que conscience, pas en tant que personne. Il faut que vous fassiez la différence entre ces deux-là. Qu'est-ce qui nous fait dire que l'on est une personne? Bien entendu, c'est le contexte, c'est l'entourage, c'est la façon dont on a été éduqué, etc., n'est-ce pas? Et justement, ceci est une illusion. Si vous demandez à un oiseau qui vole, qui es-tu? Il ne vous répondra pas, je suis un oiseau. Il vous répondra, je suis la conscience qui expérimente l'impression de conscience d'être en mouvement dans une forme robotique énergétique de oiseau qui contrôle une forme robotique biologique de oiseau, d'un oiseau. Donc, ici, on avait dit dans le soufisme que la galaxie s'appelait 3, on le prénommait Melekut, le royaume des anges, et la galaxie d'Andromède, le royaume de la souveraineté, c'est-à-dire Djeberut. Voyez-vous, c'est ainsi que la Terre noyau, pourquoi on appelle aussi la Terre noyau? Parce que c'est le seul laboratoire qui permet de sortir de la galaxie de la Voie lactée. Pourquoi est-ce si important? Parce que une conscience qui est emprisonnée dans la galaxie de la Voie lactée est bien entendu, comme le mot dit, emprisonnée. Je ne vais pas aller dans les détails près, mais euh, il y a un but. Je veux dire, il y a vraiment un objectif. Et cet objectif est en liaison aussi avec la dimension de la transition de la Terre noyau, mes amis. Lorsque la Terre noyau augmente en fréquence vibratoire, l'être humain doit savoir s'adapter à ça. Si elle ne s'adapte pas, mes amis, elle va être disqualifiée par les programmes de régénération de la Terre noyau. Sachez que le programme de navigation de la Terre noyau va aussi en parallèle avec le programme de régénération de la Terre noyau. La Terre noyau va se régénérer de quoi? Pourquoi a-t-elle besoin de se régénérer? Car justement, elle va vivre un état de conscience, Lady Gaia,
va vivre un état de conscience où seulement au sein de toute sa présence, des consciences en mouvement dans une forme robotique, énergétique, qui contrôle des formes biologiques, seront aptes à être en adaptation avec son climat. Les autres, c'est-à-dire les autres consciences seront disqualifiées, mes amis. À l'heure actuelle, nous vivons la période de la sélection. La sélection de quoi? La sélection tout simplement des consciences. Et bien entendu, ça va aboutir à quoi? À la polarisation de la Terre-noyau et bien entendu à la moisson principale de la Terre-noyau. Très bien, une conscience qui réalise justement cette exaltation au niveau céleste, qui est officialisée par la hiérarchie divine, devient les yeux qui voient de la hiérarchie divine, les mains de la hiérarchie divine, les jambes qui marchent de la hiérarchie divine. En gros, devient un membre intégral du comité de l'Union de base technologique sur la Terre-noyau. Bien entendu, qu'est-ce qui se passe sur la Terre-noyau pour ces consciences-là? Elles sont soutenues par ces forces célestes et énergétiques qui sont positives. D'accord? Je continue. Ça, je vous l'avais déjà montré. Voilà. Dans les phases en relation avec la transformation du caractère de la Terre-noyau, sont mises en place le programme de la moisson principale. Voyez-vous, le programme de navigation, le programme de régénération, le programme de la moisson principale fonctionnent en parallèle. C'est-à-dire que le but, ça va être le programme de la moisson principale. Sur la Terre-noyau, les consciences célestes missionnaires qui se connaissent très bien ont prêté allégeance au Conseil galactique de l'étoile polaire d'Andromède. Et ils ont prêté serment et allégeance de participer à la fermeture du programme de la période de la moisson principale de la Terre-noyau. Ces consciences-là doivent se forger un concept technologique, selon la loi du libre arbitre d'Antara, selon la loi de l'évolution naturelle d'Antara et selon la loi de l'évolution d'Antara, ça je l'ai déjà dit, de la transition d'Antara. Ces trois lois, c'est-à-dire que il y a la loi que j'ai oubliée, c'est la loi de la loi de la polarité, c'est la loi de la polarité. Je répète, trois lois. La loi de la polarité, la loi de l'évolution, la loi du libre arbitre. Ces trois lois doivent permettre de faire un choix par l'être humain. Mais tout d'abord, c'est qui les premiers anticorps qui régissent le système immunitaire de la Terre-noyau? Ce sont les consciences qui sont les consciences célestes missionnaires, qui ont justement des programmes spécifiques en liaison avec cette période-là. Ceux-là doivent se forger le concept technologique. Sinon, les autres, eux, peuvent, bien entendu, peuvent se forger d'autres concepts qui leur appartiennent à leur propre caractère naturel de leur conscience, etc., etc. Pourquoi j'ai mis cette image de la Terre? Pourquoi? Parce que nous nous approchons à la période des calamités. On est dans les calamités, mais on n'est pas encore dans la période des calamités. Cette période-là débutera avec l'explosion d'un volcan que l'on prénomme le Vésuve. Et il a été programmé de sorte à être déclencheur pour, bien entendu, la régénération de la Terre-noyau. La Terre-noyau va se régénérer avec ses quatre éléments: le feu, l'eau, l'air, et bien entendu, on a quoi? Le feu, l'eau, la terre. Voilà.
Les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air. Les 4 éléments. Et c'est un système d'autodéfense, si vous voulez. Malheureusement, les êtres humains, il n'y a pas que les êtres humains, il y a des êtres humains qui ont l'apparence humaine, mais qui sont des êtres diaboliques, qui sont des essaims diaboliques. Ceux-là existent. Ils existent. Comme les êtres qui viennent des coordonnées centrales galactiques en dehors de cette galaxie-là, il y a aussi des consciences qui viennent de ces coordonnées centrales dégénératives leur appartenant. La moisson principale va être clôturée selon le désir, bien entendu, d'Axoera. C'est lui qui va décider comment ceci va se dérouler. Seulement, nous, sur la Terre Noyo, les consciences célestes missionnaires se connaissent parfaitement et savent ce dont je parle depuis très longtemps. C'est pour alléger les violences que la Terre Noyo provoque lors de son accouchement, de son aspect bêta-nova. Et si les consciences célestes missionnaires négligent ceci, la violence de la régénération de la Terre Noyo va être brutale. Déjà, vous regardez les énergies des planètes du système solaire noyau sont très brutales. Ils impactent vraiment brutalement les êtres humains. Et j'en parle même pas du Soleil. Tout ça pour vous dire que la Terre noyau ainsi que le système solaire noyau ont tous besoin de notre énergie naturelle pour dynamiser et équilibrer cette période-là. Bien entendu, depuis 78 000 ans, cet appel est effectué. Et, enfin, pardon, depuis 33 ans, depuis 37-40 ans, il a été effectué. Mais depuis 78 000 ans, les forces positives comme les forces négatives s'indexent à la période de la moisson principale, mes amis. Elle est très 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 importante. Elle va déterminer sous quelle dynamique elle sera soumise lors de sa création en tant que membre d'une certaine équipe stellaire. On a la Confédération galactique, celle qui est désirée par nous, par les consciences célestes missionnaires, des plans positifs. Et malheureusement, il y a les plans de comité de gestion d'Orion qui convoitisent aussi cette planète Terre noyau. Et bien entendu, il y a maintes et maintes détails que je ne vais pas pouvoir en parler, car il faut petit à petit déjà assimiler ce que je viens de vous dire pour que je puisse aller au-delà. Enfin, au-delà, c'est-à-dire au niveau supérieur. Je continue, je vais voir si je peux faire des explications en relation avec le programme d'avant. Donc, je vais voir, avant de faire la clôturation du programme, les cercles de concept de l'union. Ça, on en reviendra dans notre programme. Très bien. Les stades de navigation exposés en liaison avec la transformation du caractère de la Terre noyau, ça c'est compris. Alors, ici les cercles de concept de l'union. Accepter l'humain sans faire de distinction de race, ethnie, culture, croyance. Deuxièmement, s'adapter avec le facteur correspondant avec les autres prototypes et l'évolution naturelle dans la faune et la flore. Troisièmement, accepter avec respect les êtres de l'univers. C'est ça le concept de l'unité. Et ceci peut être vécu seulement si les êtres humains lèvent le sceau le sceau de l'état de mort qui vivent dans le centre du chakra du cœur pour passer au centre, pour passer une fois que le sceau qui a été scellé se lève, alors au centre de l'étoile polaire du chakra du cœur sera mis en place le plan
de la résurrection, de la ressuscitation, absolue même. C'est pourquoi il est très important. Ce chakra du cœur, il est très très important. Exactement. Je vais continuer. Là, il y a eu l'assistance de Saturne. Voilà. Avant de clôturer ce programme, j'aimerais vous dire que nous avons effectué jusqu'à maintenant ces 5 attributs dimensionnels de la Terre Noyo que vous pouvez regarder ultérieurement sur la chaîne YouTube que je dispose actuellement. Les attributs dimensionnels de la Terre Noyo, selon la terminologie technologie d'Atlantara, se traduisent par Identusias, Shelisias, Epluniaias, Datyayas et Evunesias. Ces 5 attributs dimensionnels de la Terre Noyo, sous le registre terminologie technologie d'Atlantara, se traduisent ainsi. C'est-à-dire la dimension de la pensée, la dimension de l'expérience, la dimension de l'épreuve, la dimension de la mission, la dimension de la transition. C'est pourquoi c'est un noyau qui est vraiment très très tremblé, très très convoité, très très approché avec une grande sensibilité. Imaginez que des vaisseaux qui font 10 fois la taille de la Terre Noyo se trouvent à des années-lumière d'ici, qui sont stationnés dans une coordonnée centrale spécifique de l'espace galactique, de la zone spatiale galactique de la Voie lactée, et ils envoient seulement les drones qui vont pas impacter la Terre noyau. C'est-à-dire que il est vraiment très important, il contient le projet, le dessein divin dans son noyau. Et bien entendu, la Terre noyau, lorsque elle réagit ainsi, bien entendu, sur la Terre noyau, c'est-à-dire lorsque, de façon appropriée à son programme de navigation lui appartenant, quand elle agit de sorte d'augmenter sa fréquence vibratoire, les êtres humains peuvent se sentir stressés, peuvent se sentir déprimés, peuvent se sentir un peu émotionnellement très forts. Ce sont les symptômes naturels du mouvement de transformation, du mouvement de modification-transformation alpha-bêta de la Terre noyau. Sachez qu'un être humain, il est universel seulement si le plan d'intervention qui est assigné à son programme sous la supervision du comité, de l'Union des experts technologiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les forces, les contrôleurs de l'évolution, on les appelle aussi, ces experts de l'Union technologique, l'Union des experts technologiques, ils vont activer sur l'être humain le programme de modification, de transformation humanoïde-humanoïa, alpha-bêta. Et la perception, les impressions qui seront vécues par cette conscience seront universelles, seront officialisées, seront marquées, seront fichées en tant qu'être humain universel sur la Terre noyau. En dehors de ces êtres humains-là, les autres qui proclament, j'en ai déjà connu, qui disent oui, j'ai tous les chakras actifs, etc. Ça ne suffit pas, mes amis. Il faut vraiment faire des efforts sur soi. Et déjà, le plus dur, c'est vraiment le travail sur soi-même. C'est facile de parler, de donner des leçons, etc., n'est-ce pas? Mais il est très difficile de se donner des leçons à soi-même. Pour vous dire dernièrement que la période de la mention principale qui visait à être clôturée après la période des calamités, on ne sait pas qui va rester, ne va plus rester. Et on ne connaît pas, je veux dire, le futur de ça. Tout ce qu'on sait, c'est il y a un programme, mais on ne sait pas le temps. C'est seul Dieu sait le temps de tout cela. C'est pour ça que les échelles spatio-temporelles se varient constamment. Très bien, je pense avoir tout dit. Est-ce que j'ai vraiment tout dit, moi? Ouais, j'ai tout dit. Ah oui, il y a ça encore, mais on en verra dans un autre programme.
Et puis, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir passé du temps à m'écouter, à regarder cette vidéo-là. Et puisse cette vidéo vous être utile à vous et à votre entourage. Si vous le souhaitez, vous pouvez le partager et rester continuellement en activité d'une façon à se rapprocher à la moralité de votre essence qui est liée, qui est attachée à vos chakras, qui donne aussi l'énergie, qui va permettre à vos chakras de vivre, etc., etc. Ça, on en verra dans un autre programme comment ça se fait. J'espère avoir déjà tout dit. Ah oui, une dernière chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a une finalité du programme de navigation de la Terre Noyo? Absolument pas. De l'Oméga Nova, il va s'ouvrir à l'exploration infinie, illimitée. La planète Terre Noyo est un prototype évolutionnel qui est membre pour devenir le noyau de focalisation des consciences divines qui vont utiliser cette planète Terre Noyo comme un laboratoire divin. C'est ça qui est très important. Dans les récits religieux, ils appellent ça, bien entendu. Bon, je vais pas dire ça tout de suite. Je vais dire ça dans notre programme. J'espère que tout a été dit. Bon, je vais vous le dire quand même. Le rang de Allah, si vous voulez. Le curse de Allah. C'est ça, en fait. C'est la dimension oméga. C'est déjà une façon différente de l'exprimer, propre à cet espace-temps-là. Très bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et restez continuellement en activité, près du cœur et à la prochaine. Raya.